la poche. C'est mission impossible, en fait. Le jour que maintenant on m'appelle, je suis toujours en putain de live. Je suis en live toujours devant les Gabonais. Bertrand Zibi m'appelle au téléphone. Je coupe le téléphone. Même les Gabonais n'ont pas compris comment j'ai directement coupé le live. Parce que Bertrand Zibi m'a dit, le président regarde ton live, coupe le live, viens nous rejoindre à l'hôtel. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai toujours dit c'est dans mes lives. Je suis arrivé, j'ai été accueilli comme un big. Il n'y a rien à foutre, mais c'est la vérité. Parce que tout ce qui était au Meurice, même le grand Max Seigneur, ils ont été là. Dès que je suis descendu, le voiture de l'hôtel m'a ouvert la porte. J'ai trouvé le grand wifi au Kumasi. J'ai trouvé les Max Seigneur qui étaient déjà là depuis. Dès que je suis arrivé, on m'a pris directement, boum, on m'a emmené à la salle d'attente. Même Max Seigneur, on m'a dit, mais mon petit, ça fait 2 heures que je suis là. Toi, directement, on t'amène, c'est comment? Je suis parti. Après, c'est le grand wifi Kumba, qui était là bien avant moi, qui est revenu me trouver à la salle d'attente où on était perché. On était assis pour attendre parce que de l'autre côté, ça préparait mon arrivée pour rentrer. Quand je suis rentré, en même temps d'être le Badoko en chef, je suis d'abord témoin de Jéhovah 25 ans de ma vie. J'ai une connaissance d'éveil. Et même dans mon live, j'avais dit ça. Le président, pas en tant qu'Oligui, mais en tant qu'homme, en tant que grand frère, je suis allé grave dans les injures. J'ai reconnu ça. Et j'en me fais pas. Pourquoi je parle de la Bible? Parce que et j'ai même dit ça dans mon live, ça me fait penser l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Quand Jacob a pris la bénédiction d'Isaac en volant avec la mer à cause et il est parti, Ésaü était en colère. Il voulait faire du mal à Jacob. Mais quand Jacob a vu Ésaü, il a demandé pardon. C'est la première chose. Quand je suis arrivé, quand je suis rentré, j'ai dit ça bien, je me suis mis à genoux devant mon grand frère. J'ai dit, grand frère, pardonne-moi. Et j'ai dit ça dans mon live, en fait. J'ai dit, grand frère, je t'ai manqué de respect, je te demande pardon. Le protocole, si vous voulez même que je salue tout le monde. Mais non, moi, en tant que voisin, quand je suis parti là-bas, j'avais mon sel dans mes chaussures, j'avais frotté ma main avec le citron. J'ai dit, hey, là, on va développer même le côté mystique. La première main que je salue, c'est que la main de l'Oligui, là, que c'est là en premier. Je lui ai fait un bain de citron sur ma pomme. Quand je suis venu, même les gars, le protocole Oligui, il laissez, il vient me saluer. Je l'ai salué d'abord, après j'ai salué tout le monde, après je me suis assis. C'est là où Oligui m'a dit, petit frère, quand tu es venu là, tu m'as appelé grand frère, non? Quand tu m'as insulté comme ça, est-ce que c'est bien? C'est comme ça que notre conversation, et je cite les personnes qui étaient, Arthur Lemami, Télésphore Ngomo, Bertrand Zibi, Stéphane Zeng, Landry Amien, pas Landry Amien Washington, Stéphane Zeng, il s'appelle comment? Yannick Doma. Et derrière, il y avait les agents des spéciaux, d'où, de l'autre côté là-bas, c'est les gars de l'autre côté, que je vais revenir, celui qui m'a filmé, c'est un gars de la sécurité rapprochée, qui était là-bas, parce que je vois toute la salle, et dans l'angle, je sais qui a filmé. Quand on termine, à l'intérieur là, c'est Oligui, il commence d'abord à me expliquer de toute sa live, de sa genèse, de bled, de machin, jusqu'en France. Il me parle même, on parle de tout et de rien. On parle du foot, on parlait même qu'il me dit qu'il aime Kerry James, on parlait de tout. C'est là où il m'a dit, petit, le problème commence, petit, pourquoi à chaque fois, tu m'attaques? J'ai dit, grand, je ne t'attaque pas, mais je ne suis pas un kunabéliste, grand frère. Et pourquoi tu m'insultes? J'ai dit, ah grand, mon tempérament, c'était comme ça. Et j'ai compris, je ne vais plus insulter. Il m'a dit, ne m'insulte plus, ne m'insulte plus, mais tu peux dénoncer. Télésphore Ngomo était à côté. C'est là où j'ai dit maintenant lors de l'entretien que, monsieur le président, votre communication est nulle. C'est là où Télésphore Ngomo pas dit bien que Oligui ne m'a pas menacé lors de l'entretien. C'est faux. C'est que je mens. Télésphore Ngomo pète les câbles. Oui, j'ai fait Paris 12. Nanani, nanana, nanana, la communication, c'est pas insulter les gens. Nanani, nanani. Il parlait. C'est Bertrand Zibi qui demande à Télésphore Ngomo de se calmer. Calme-toi. Le petit, il parle, c'est un fait, c'est un constat. On a parlé, Oligui m'a dit, petit frère, je te pardonne. Rentre au pays. J'ai dit à Oligui que, ah, gland, pour l'instant, je ne peux pas, mon enfant a plan, moi-même, je walk, je ne peux pas abandonner tout comme ça et rentrer au Gabon. Mais par contre, quand je vais avoir mes propres moyens pour rentrer chez moi, comme tout Gabonais, parce que tu m'as déjà dit que tu me pardonnes, rien ne va m'arriver, je vais rentrer
grand frère. C'est là où, quand on a terminé, parce que on a fait 2h30, quand on a terminé, Télésphore se lève. Pourquoi ils ne mettent pas l'audio dans la vidéo? Parce que lors de l'entretien, en aucun cas, j'ai dit à Oligui, oui, j'ai besoin, et j'ai cité dans les contemporains, hein, toutes les personnes qui étaient dans la salle. Si, oui, nommez-moi, donnez-moi une voiture, donnez-moi machin. Ça, c'est ce qu'on appelle être un corrompu, être un vendu. C'est que je m'assois dit, pour que je ne parle plus. Parce qu'Oligui ne m'a pas aussi dit, Joe, je n'ai plus envie que tu me parles mal, ferme ta bouche, voilà ce qu'on te donne pour fermer la bouche. Faut pas aussi que c'est pas à cause de vous ou de qui que ce soit que je vais mentir. Donc, quand on a terminé maintenant de parler de tout ça là, c'est Télésphore, quand il vient, quand il me tend l'enveloppe, parce que je suis assis, Télésphore est debout et moi je mesure 2 mètres. Voilà pourquoi quand je me lève, il est déjà devant moi avec l'enveloppe. Le temps de prendre et après de bien me mettre debout en fait. Quand il m'a dit, il me tend l'enveloppe, il dit, c'est pour rentrer au pays. Donc, le billet d'avion, le taxi. Et dans l'enveloppe là, comme tout le monde veut me tuer, dans cette enveloppe là, il y avait 5 000 €. Je travaille chaque fois du mois en France, mon salaire, quand je n'ai pas trop séché que la sécurité sociale ajoute, c'est 2 900 €. Donc arrêtez de me casser les couilles pour 5 000 € en fait. Quand il me dit c'est pour prendre le billet pour que tu rentres au Gabon. C'est pas, on m'a pas tendu ça en mode, bah le camp en chef, prends, c'est l'argent de toute ta vie, eh bien prends, c'est l'argent que tu fermes ta gueule. Et maintenant, c'est là où maintenant le game commence. Je ne suis pas un enfant, je suis le père de la chose et je vais rester le père de la chose encore pendant 20 ans. C'est là où le game commence. Quand je sors d'abord, j'appelle d'abord toutes mes personnes phares. D'où ma petite princesse qui est là. C'est Emmanuel, Bob le Fou, Grey Geno, tout le monde. Je dis, ah les gars, pour éviter que demain, parce que c'était, et princesse qui est là, c'était tard dans la nuit. C'était tard dans la nuit. Elle est là, hein, princesse elle-même. Princesse, c'est pas tard dans la nuit que je t'envoie le message. Si, vers 3 h, je pense. Voilà. Merci. Tard dans la nuit, j'envoyais à tout le monde pour dire que, hey, faut pas que demain, vous allez croire que je suis parti faire un mouvement, c'était bizarre. Voilà, je suis parti, j'ai été reçu par le PR. Je suis pas rentré dans les détails, j'ai envoyé tout le monde le message groupé, j'ai été reçu par le président, je sors de l'hôtel. On appelle ça avoir de la transparence. Je pouvais dire, ah, ne m'appelez pas. On appelle ça avoir de la transparence. Je pouvais garder ça pour moi, pour dire que j'ai rien à la foutre de dire quoi que ce soit à quelqu'un, en fait. J'ai pris, j'ai dit. Après, le matin, à 6 h, quand je me lève, Bob le Fou m'appelle. Il me dit, petit, j'ai vu ton message, c'était comment là-bas? J'explique tout à Bob le Fou. Je dis, ah, grand, voilà, tout ça là. J'explique ça au grand Bob le Fou. Bam, j'explique. Je dis, ah, putain, qui m'appelle là, hein? Arrêtez de m'appeler. Dis-toi, arrête de m'appeler là. Va te faire foutre. J'explique à Bob le Fou. Je dis, ah Bob, voilà, parce qu'il a souvent reçu le message, je l'explique tout. Il me dit, petit frère, voilà pourquoi il faut toujours écouter les blancs. Il me dit, petit, hein, brosse vite ta gueule là, brosse tes dents. Va, tu expliques de tout. Et ma vidéo est là-bas depuis le 10 juin sur ma page. Où j'ai tout expliqué, c'est là-bas. C'est le 10 juin 2024, la vidéo là. Pour répondre à toi, Andrew, la machination était la suivante. Vu que Badeko en chef était en mode impoli, sauvage, Badeko en chef ne devait pas avoir le courage de venir avouer. Badeko en chef était lié quelque part parce qu'on l'a filmé, parce que pour l'instant, je n'avais pas encore le retour qu'on m'avait filmé. Parce que quand vous voyez la personne me filme comme le télescope de l'oiseau rare ancien. Pourquoi ils n'ont pas utilisé ça à l'instant là? Parce que moi, je vous dis, par rapport à mes services qui sont derrière, parce que ouais, j'ai mes renseignements, c'est le fait que je vienne déjà déclarer que j'ai été reçu, qui casse leur communication d'exposition. Parce que la vidéo, elle était faite, la vidéo là, tout de même au palais depuis. Quand maintenant, je fais ça, ça casse la communication qu'ils gardent. Dans cette vidéo, qu'est-ce que moi-même, je suis venu sur mes lives. On dit bien, la vidéo là, date du 10 juin, le 9 juin, parce que le 9 c'est le dimanche qu'on s'est vu, le 9 juin 2024, le 10 juin 2024, je suis venu dire aux Gabonais, tout ça, j'ai même dit ça pendant même 3 lives, hein. J'ai fait 3 lives différents, j'ai parlé de ça. Mes lives sont là-bas, mes VAR sont sur la page. La vidéo là sort aujourd'hui. Oh, bah, mais fallait me dire que je suis vendu depuis que je vous ai dit le 10 juin 2024, quand on m'a remis l'argent du taxi,
C'est moi qui peux ma boule ou quoi? Je dis, vous pouvez à un moment donné. C'est quoi ça? Et le problème qui se pose, c'est que la vidéo est là-bas depuis, même le 10 novembre. Moi, c'est le 10 novembre qu'un de mes space m'a envoyé la vidéo là. Et j'ai même fait la capture d'écran, j'ai envoyé à Stéphane, le 19 novembre. En disant que, mais les gars, donc on m'a même filmé en SIA. Stéphane riait même. Il dit, oh man, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, les gars m'ont filmé en SIA, c'est venu me tamponner là. Donc, quand eux, ils font fuiter ça, moi-même, je sais déjà qu'il y a la vidéo là, en fait. Mais la question que le peuple gabonais doit se poser, c'est pourquoi la vidéo sort? C'est parce que moi, Yann Dong, je suis levé, comme tous les autres, on s'est posé sur le discours de Minzik et la libération de Kelly. Mais comment vous ne pouvez... On vient vous distraire, il y a un truc qui est à gauche, vous bougez à droite. Dans vos panels, c'est, oui, Badoko en chef, nanani, nanani. Entre-temps, le véritable problème, le pressing qui est mis, c'est Badoko en chef, ou quoi que ce soit, les princesses, parce que nous tous en parlent de ça sur Internet, concentrés sur Kelly. Le discours, c'est là où le problème commence. Parce que la vidéo là, depuis, la vidéo là est. Mais pourquoi la vidéo là vient sortir? C'est parce que nous, dans le live, je pète les câbles en disant que ce que vous dites là, c'est le mensonge. Il y a la rentrée parlementaire. Vous pouvez faire sortir Kelly. Il y a le décret. Même Jean-Rémy a confirmé ça. On peut faire sortir Kelly. Pourquoi attendre Kelly en décembre? Et pourquoi on lui dit aux Gabonais qu'en décembre, il sera président? Pourquoi ça? Et c'est ça que c'est un moyen de dire, ok, vu que Badoko en chef parle trop, on va venir faire sortir une vidéo que Badoko en chef est déjà venu décrypter. Ce qui se passe sur la vidéo, c'est juste l'aspect visuel de ce que je vous avais déjà dit. Et on revient toujours au même problème. Le véritable problème, c'est ni le système, c'est ni les machins, c'est les Gabonais, et pas tous les Gabonais, certains Gabonais qui ont la douleur de Badoko en chef. Badoko en chef, quand nous tous là, Emmanuel est là, elle a pris des balles. C'est Princesse de Souba est là, elle a pris des balles. Phoenix a pris des balles. Plusieurs, Neftali Nali qui prend les balles même tous les jours. Mais le véritable problème, c'est on attend Badoko en chef. Badoko en chef. Badoko en chef. Badoko en chef est sur Toligi. Badoko en chef est mauvais. Badoko en chef sur le CTRI. Badoko en chef est mauvais. Badoko en chef allait dire bon, je m'avais chef minimisé. Badoko en chef est mauvais. Badoko en chef est tel. À un moment donné, si vous êtes fatigué, laissez-moi. Laissez-moi. Hein? Vous me laissez tranquillement dans mon coin. Ça vous fatigue. C'est parce que c'est mon visage qui fatigue. Aujourd'hui, j'ai les naufragés d'Esther Miracle. Les naufragés d'Esther Miracle m'appellent que ouais, on les a tués par rapport à Esther Miracle. Tout le peuple gabonais a vu comment j'ai fait 3 jours sans dormir pour Esther Miracle. Quand les gars sont allés prendre l'argent d'Esther Miracle, j'ai dit les gars, portez une plainte commune. Portez une plainte commune. C'est parce que tu brilles, c'est parce que tu brilles, aujourd'hui, ça me fait, moi, vous croyez que je peux avoir un truc, hein. Mais quand je suis positionné, et à chaque fois, je dis ça. Et voilà pourquoi je respecte voilà, les moindres. Vous êtes tout ça. Et pourtant, j'ai une position que je vais venir affirmer. Déjà. Mais est-ce qu'un jour, on a princesse et moi on parle au téléphone? On se rit. On parle de choses. Mais là, dans la vie, n'oubliez jamais une chose. Chacun est libre de ses pensées. Et c'est ce que j'ai insufflé à la Badoko Ngeng. Et à chaque fois que tu dis ça à la Badoko Ngeng, même dans mes lives, Badoko en chef peut tomber, mais l'âme de la Badoko Ngeng va demeurer. Badoko en chef n'est qu'un homme, mais la Badoko Ngeng c'est toute une mentalité. Et là, je t'ai vraiment désolé si aussi j'ai haussé la voix, c'est un ras-le-bol le tout, mais je suis fatigué. En fait, on attend tout du Gabon, on vient me mettre tout sur le corps. Il faut que dès que c'est Badoko en chef, c'est Badoko en chef. Il y a des gens qui sont déjà même actifs de ça. Je parle même de l'enculé de Rwanda Winche. Lui, c'est déjà devenu à son boulot. Ça, c'est son boulot. Petit truc, avec ses races jusqu'au cul, là. C'est ça, c'est son boulot. C'est ça, en fait. Jamais petit truc. Long poste, dans sa dépression qu'il est au Maroc, là-bas. Dans sa dépression qu'il est là-bas. Maintenant, là, merci à tout le monde dans le panel. J'ai eu à expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu à expliquer mon point de vue. Je ne suis pas là. Et je dis ça bien. Le Gabonais est hypocrite et ingrat. Et les premiers bipolaires, c'est vous, le peuple gabonais. Parce que vous, dans votre majorité, là, demain ou après-demain, la même princesse qui aujourd'hui, parce que vos intérêts ne sont pas remplis par le CTRI, la même princesse, là, si demain vous avez un paraître de lumière, vous allez vous retourner contre elle.
Lui, tu es impoli, tu es sauvage. Vous allez vous retourner contre Emmanuel. Parce que, et moi, j'essaie de décider ça avec ma Badokon Gang, nous ne sommes plus les poussons de quelqu'un. La Badokon Gang décide de mener un combat qui concerne d'abord la Badokon Gang. Parce que c'est les Badokon qui protègent d'abord, avant les douloureux. Les douloureux là, vous êtes fatigués, allumez vos téléphones. La famille, je vous aime, que Dieu vous bénisse, et on ensemble. Yann, s'il te plaît, je peux te poser une question, s'il te plaît.